Donc, bonjour Monsieur Delacelle, pourriez-vous nous parler de la voiture autonome et du transport autonome, s'il vous plaît? Je crois qu'il faut distinguer les deux en fait. Il faut vraiment, pour moi, une voiture veut dire moyen de transport individuel permettant à n'importe quel individu, quand il le souhaite, d'aller d'un point A à un point B. C'est la définition d'une automobile depuis toujours. Elle a toujours été synonyme de liberté et de liberté d'action, de décision à n'importe quel moment du transport. C'est-à-dire, je peux décider d'aller d'un point A à un point B et puis je peux vouloir m'arrêter au milieu de ce point A à un point B. Je peux vouloir faire une pause, changer de direction, etc. etc. Et ça suppose le plein contrôle du transport. Et pourquoi je dissocie ça du transport autonome? Parce que ce que je comprends de ce que va devenir la voiture autonome, c'est qu'elle fonctionnera en interaction avec son environnement pour pouvoir être autonome. Et donc elle fonctionnera par exemple avec des infrastructures, elle fonctionnera avec un ensemble de données qui lui seront envoyées et qu'elle utilisera pour se mouvoir. Parmi ces données, il y aura par exemple les données de trafic. Et donc, demain, les structures avec lesquelles les voitures vont communiquer pourront décider d'envoyer une voiture dans un certain itinéraire d'un point A à un point B. C'est-à-dire que je serai à Versailles, je voudrais aller au centre de Paris, et une fois arrivé à la porte de Paris, l'infrastructure Paris va dire à ma voiture, non, tu ne passes pas par la porte d'Auteuil, parce qu'il y a trop de monde, et donc je veux que tu passes toi, voiture, par la porte Maillot. C'est la condition pour que ça fonctionne. Il faut laisser une part de l'individualité du transport à l'infrastructure pour qu'elle puisse moduler, en tout cas c'est ce que je comprends de ce que ça doit être, pour qu'elle puisse moduler l'ensemble des voitures autonomes. Et donc si moi, à un moment donné, dans ma voiture, dans mon cerveau, sans avoir donné cette information à qui que ce soit, et pas à Google, j'avais envie de faire une course porte d'Auteuil, je ne pourrais pas la faire. Donc je vais perdre cette petite liberté-là de modifier mon transport, mon parcours, au bénéfice de la fluidité, de tout ce qu'on veut, et du fait que je puisse faire des choses dans ma voiture, et des emails et tout ce qu'on veut. Je vais la perdre, cette petite autonomie, pour le bénéfice de cette autonomie de transport. La voiture doit pouvoir, elle, être commandée à n'importe quel moment, et on doit pouvoir reprendre la main. Mais si on laisse les conducteurs reprendre la main dans une voiture autonome, à ce moment-là, on ne peut plus réguler tout ce trafic. On ne peut plus dire que toutes les voitures sont régulées de manière autonome. Je prends un autre exemple. Si je décidais un vendredi soir à 19h de prendre l'autoroute A13 pour aller en Normandie, demain, si les infrastructures commandent les voitures, l'infrastructure va me dire non, il y a trop de monde, vous ne pouvez pas partir maintenant. Et donc, c'est une forme de négation de ce qu'est l'automobile aujourd'hui. Je ne juge pas si c'est bien ou pas bien à ce stade, je ne dis pas que... Voilà, mais c'est clairement une forme de négation de l'aspect individuel, basé sur une décision individuelle de la voiture. C'est pour ça que beaucoup de constructeurs, et Renault-Nissan les premiers récemment, ont un tout petit peu, je pense, calmé les ardeurs de tout le monde en disant la voiture autonome en 2020, vous ne promet pas quelque chose où vous rentrez dans votre voiture et puis elle fait absolument tout toute seule et vous jouez aux cartes pendant ce temps-là. On vous promet l'autonomie de la conduite dans énormément de situations où vous pourrez demander à la voiture de l'être. Embouteillage, trafic urbain, etc., etc. Mais ce sera des aides à la conduite de plus en plus poussées qui existent déjà aujourd'hui. Il y a une vidéo sur Internet de quelqu'un qui a quand même conduit une Infiniti sur les autoroutes allemandes avec ce qu'on appelle le Lane Departure Assist, c'est-à-dire l'assistance qui remet la voiture en ligne quand elle sort de sa voie. Le contrôle de distance, le régulateur de vitesse, et il s'est mis sur le siège passager, en pleine vidéo, à plus de 100 km/h, avec la vidéo, c'est pas rigoureusement interdit, hein, il a fait ce test. Donc aujourd'hui, ça, d'une certaine manière, elle existe déjà, la voiture autonome, elle est juste pas forcément légale. Mais moi, voilà, c'est plus un espoir qu'une conviction. J'espère qu'on fera cette distinction entre des transports ou des trajets autonomes, avec des véhicules spécialement construits pour ça, et qu'on pourra conserver, on aura le droit de conserver une certaine liberté de transport et qu'on ne sera pas tous obligés de conduire des voitures sans chauffeur. Oui, effectivement, certains parlent à très long terme d'interdire carrément la conduite aux êtres humains sous prétexte que la sécurité serait meilleure avec les voitures autonomes. C'est fondamentalement le point de départ de l'initiative
l'initiateur de ce projet chez Google. Il l'a toujours dit. Il a dit, moi j'ai mon meilleur ami ou mon frère, je ne sais plus, qui est décédé dans un accident de voiture. Et j'ai décidé que, j'ai regardé les statistiques, et 80% des accidents sont dus à des erreurs humaines. Donc, c'est l'homme. Le problème dans la voiture, c'est l'homme. Mais il y a quand même énormément de domaines où c'est le cas. Enfin, où le problème dans plein de situations, plein d'usages de plein de nos objets est l'homme. Et donc, si on allait un cran plus loin encore, ça pose le problème fondamental de l'utilisation par l'homme de tas d'objets qu'il a inventés et qui sont dangereux. Je vais prendre un exemple un peu extrême pour noircir un peu le tableau, mais on va faire des maisons autonomes aussi, parce qu'on va décider que la plupart des accidents ménagers sont dus à des problèmes humains. Et donc on va interdire tous les produits nocifs dans les maisons. Et puis on va faire des cuisinières autonomes, on n'aura plus le droit d'allumer nous-mêmes, on va interdire le gaz, enfin tout ce qui peut poser des accidents dans une maison, on va aussi l'arrêter. Enfin, fondamentalement, ça part d'un bon sentiment, voilà, mais c'est... il faut vraiment, j'ai pas la prétention de le faire, hein, mais il faut vraiment se poser certaines questions philosophiques sur ce que ça laisse à l'homme d'initiative personnelle. Effectivement, ça rappelle un peu la phrase qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Non mais c'est ça, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que confier l'ensemble de nos déplacements de mobilité à des infrastructures et à des ordinateurs n'est pas un problème en soi, sauf si, et c'est l'essence de la mobilité, ça revient à la négation de notre propre liberté individuelle de mouvement. Et dans la liberté individuelle de mouvement, je mets le fait que la route du point A au point B n'est pas forcément celle que mon GPS a choisie. Aujourd'hui, on prend ces exemples-là, il est très marquant. Dans la voiture autonome, il y a le GPS qui prend le contrôle. Aujourd'hui, même si mon GPS me dit de tourner à droite, il y a presque un côté parfois un peu jouissif de dire non mais je ne vais pas le faire. Parce que je vais tenter autre chose, parce que j'ai envie de voir à quoi ressemble cette rue, parce que je me souviens qu'il y avait un magasin sympa, ou parce que cette départementale à gauche, qui est beaucoup plus petite, et parce que j'ai une voiture de sport que j'aime bien conduire, me paraît beaucoup plus sympa que de continuer sur cette grande nationale où il y a plein de camions. Et c'est... Alors voilà, évidemment quand on est passionné de voiture, on peut comprendre cette chose-là, ou passionné même de conduite, mais ce serait applicable à plein d'autres choses, dans la vie quotidienne. Et cette liberté-là, il ne faut pas qu'on la perde. Alors si la voiture autonome, on peut lui demander quand même de faire ça, dans mon exemple de la route, j'espère qu'on pourra le faire. Pour lui dire, ben non, je veux bien visiter cette route-là et je veux bien tourner à gauche. Mais dans toutes les situations où elle doit fonctionner avec des infrastructures, j'imagine que le modèle fait que ce n'est pas possible. Il faut laisser l'infrastructure décider pour la voiture. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations, Monsieur Delassalle.